qu'environ 55 000 visas immigrants sont donnés chaque année à plusieurs personnes partout dans le monde entier. Et ces personnes-là ont juste à être sélectionnées, remplir des formulaires et recevoir leur visa. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été inscrit à la Developtory. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Bibiche, ivoirienne, Bibiche pour plus simplement. Et j'ai immigré aux États-Unis en 2015, donc je suis là en ce moment, je fais des études de médecine. Et je fais également des vidéos sur YouTube pour parler un petit peu de l'immigration, des études et tout ça, pour partager un petit peu mon expérience et puis donner plus de conseils à ceux-là qui souhaitent immigrer aux États-Unis. Donc si vous souhaitez faire partie de cette famille-là, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit juste en bas. Et également cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. Sans plus tarder, on y va. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été inscrit à la Developtory? La première des choses à faire, d'abord je tiens à rappeler que les inscriptions de la Developtory 2024 se sont déroulées entre le 5 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 passé. Et les résultats maintenant seront disponibles cette année, en mai, 6 mai pour être précise, donc le 6 mai 2023 à midi GMT-4, ok, midi de l'heure de New York. Donc pour ceux-là qui se sont inscrits, bonne chance à tout le monde. Et pour ceux-là qui n'ont pas pu s'inscrire, je vous souhaite bonne chance également pour l'année prochaine quand vous allez vous inscrire à la Developtory, quand vous allez vous inscrire à la Developtory 2025. Et pour ceux-là qui ont des questions sur comment est-ce que le processus de Developtory fonctionne et tout ça, je vous invite à visiter ma chaîne. Tout simplement, j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment la Developtory fonctionne et quels documents avoir, comment s'inscrire et tout ça. Visitez ma chaîne, vous allez trouver énormément de vidéos très importantes, très précieuses qui vous expliquent tout. Ok, donc on revient à notre vidéo. Donc ce que je disais, donc voilà, une fois que les inscriptions se sont déroulées, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner beaucoup d'informations, ok? Je vous invite à retenir ce qui est le plus important pour vous. Ok, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut garder précieusement son numéro de confirmation. Eh bien, le numéro de confirmation, c'est celui-là que vous allez recevoir une fois que vous avez fait votre inscription. Beaucoup d'entre vous déjà ont reçu le numéro de confirmation. Et également, pour la petite anecdote, j'ai inscrit beaucoup de personnes et il y a quelques personnes qui ont égaré leur numéro de confirmation. Malgré qu'ils aient reçu leur numéro de confirmation, ces gens-là ont soit perdu leur portable ou se sont fait voler leur portable et tout ça. Donc, il a fallu que je leur envoie le numéro de confirmation. Bref, il faut dire que moi, quand je fais les inscriptions, tout est clair, tout est honnête. Ok. Donc, pour ceux-là qui vont s'inscrire dans les cyber, assurez-vous que vous avez votre numéro de confirmation parce que dans le cas où vous arrivez à le perdre, je ne sais pas si vous pourrez le récupérer. Ok. Parce que des fois, quand vous participez dans les cyber, c'est pas votre adresse email que ces gens-là mettent. Ils mettent leur propre adresse email. Donc, pour pouvoir récupérer votre numéro de confirmation après, ça sera tout un tas de procédures. Donc, anyway, c'est la petite parenthèse. Pour dire que le numéro de confirmation, il est très important, très important. Parce que le 6 mai 2023 à midi heure de New York, c'est ce numéro-là que vous allez utiliser pour mettre sur le site 3xdvprogramme.state.gov. C'est ce site-là que vous allez c'est sur ce site-là que vous allez accéder pour pouvoir voir si oui ou non vous avez été sélectionné. Ok? Donc le numéro de confirmation est très important, il faut le garder précieusement. Et pour ceux-là qui ont égaré le numéro de confirmation, vous pourrez également le récupérer à condition que vous ayez votre adresse email, ok, que vous avez utilisée pour participer à la Developtory. Parce que sans l'adresse email, sans votre numéro de confirmation, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez plus le récupérer. Donc c'est très important d'avoir son adresse email que vous avez utilisé pour participer à la Developtory. Également votre mot de passe qui est très important. Okay? Donc ça c'est la première des choses à savoir concernant après s'être inscrit à la Developtory. Okay? Numéro de confirmation. En deuxième partie, il faut économiser. Oui, il faut économiser. Je dis ça parce que le processus de la Developtory, c'est un processus qui coûte assez d'argent. Oui, ça coûte assez d'argent. Donc pour ceux-là qui savent qu'ils n'ont pas déjà les moyens financiers pour pouvoir se prendre en charge eux-mêmes, c'est le moment de commencer à économiser, commencer à faire des petits boulots pour pouvoir avoir un peu d'argent une fois sélectionné.
Ok, parce qu'une fois sélectionné, il faut être à jour, il faut faire tout correctement jusqu'à recevoir le visa. Ok. Par exemple, les frais d'interview coûtent 330 $. Il y a les frais de passeport. Il y a tout un tas de procédures à faire. Donc, pour dire que si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas continuer l'aventure. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles plus de personnes sont sélectionnées que de nombre de visas. Par exemple, l'année dernière, ils ont sélectionné plus de 100 000 personnes alors qu'il n'y a que 55 000 visas. Et tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils savent que le département américain sait que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir continuer l'aventure. Donc pour ne pas gaspiller les visas, ils préfèrent sélectionner plus de personnes que de nombre de visas pour pouvoir éliminer ces gens-là qui n'ont pas l'argent pour pouvoir se prendre en charge. Ok, donc c'est très important. Commencez à économiser, même si c'est 50 000, même si c'est 500 000 que vous avez, déjà ça va vous aider dès que vous êtes sélectionné pour pouvoir démarrer l'aventure. Ok, très important, très important. Et surtout là pour ces personnes qui ont participé avec toute leur famille. Je parle bien sûr de ceux-là qui ont 5 enfants ou le monsieur il est marié, il a 3 enfants avec sa femme, ça fait un total de 5 personnes pour le dossier. Donc imaginez 330 $ par personne, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc il faut commencer à économiser. C'est très important pour vous. Comme ça, vous ne serez pas retardé une fois sélectionné. Okay. En troisième partie, il faut faire des recherches sur le sponsor. Là, c'est le moment idéal de commencer à faire des recherches sur des sponsors. Et également, j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver un sponsor, c'est qui un sponsor, comment le trouver. Vous pouvez également visiter ma chaîne ou bien je vais mettre le lien quelque part en haut ici, vous pourrez y avoir accès. Donc, il vous faut un sponsor. Ok, c'est très important et le sponsor, c'est la personne qui va vous prendre en charge financièrement. Okay, dans les premiers mois dès votre arrivée aux États-Unis, et c'est la personne qui va également vous donner ces documents dès que vous aurez votre interview pour le visa américain. Okay, donc ces documents de taxes, son passeport américain ou sa green card si la personne est résidente permanente ou résident, et d'autres documents. Donc pour dire que c'est très important d'avoir un sponsor. Okay, et une fois arrivé aux États-Unis, c'est cette personne qui va vous montrer un petit peu comment se familiariser avec le secteur. Par exemple, si vous allez au Texas, si vous allez en Pennsylvanie, quelque part là-bas, c'est le sponsor qui va vous montrer un petit peu comment vous débrouiller dès vos premiers jours. Par exemple, comment aller au campus, où est-ce que vous allez prendre des cours d'anglais, comment trouver un petit boulot rapidement et tout ça. Okay? Donc c'est très important d'avoir un sponsor. Donc là, c'est le moment de faire des recherches. Si vous connaissez déjà quelqu'un qui est aux États-Unis, commencez à parler avec la personne, essayez de discuter pour voir, ok, une fois sélectionné, est-ce que tu peux me sponsoriser ou est-ce que tu connais quelqu'un qui puisse... Voilà, commencez à faire ce genre de conversation-là. Comme ça, une fois sélectionné, ça sera plus facile pour vous de continuer l'aventure. Donc le sponsor, très très important. En quatrième partie, il faut faire des recherches également sur les États-Unis parce que vous souhaitez immigrer aux États-Unis, donc c'est le moment pour vous de faire des recherches. Par exemple, si vous allez au Texas, comme je l'ai mentionné, faites des recherches sur le Texas. Faites des recherches pour savoir est-ce que c'est un État qui offre beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est vrai que bien évidemment, partout dans les États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, d'embauche et tout ça. Mais si tu veux principalement aller au Texas, ça serait encore idéal pour toi de faire plus de recherches, surtout dans le secteur dans lequel tu souhaites exercer. Ok, donc également c'est quoi la température là-bas, c'est quoi la saison, est-ce qu'il neige là-bas, comment est-ce que les gens se comportent. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur Google, sur Internet. Donc c'est très important de faire des recherches, comme ça une fois sélectionné, et ça vous facilitera la tâche. Et également lors de votre interview, quand on va vous poser des questions, vous serez déjà prêt. Ok, donc c'est très important. Et là, je pense que c'était la quatrième et dernière information que je tenais à partager avec vous. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc maintenant, vous allez devoir attendre la date du 6 mai 2023, la fameuse date des résultats de la DV Lottery 2024 pour ceux-là qui se sont inscrits entre le 5 octobre 2022 et le 8 novembre 2023. Donc bonne chance à tout le monde. Et pour ceux-là qui n'ont pas pu s'inscrire cette année, je vous invite à visiter ma chaîne pour regarder quelques vidéos sur comment se préparer pour la prochaine édition de la DV Lottery.
Ok, et merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions. Et puis abonnez-vous bien évidemment pour ne rater aucune de mes vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye.